Voilà, dans cette matinale un petit peu particulière, nous avons le plaisir d'accueillir Clémence Martin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Cédric. Voilà, donc on va passer cette matinée ensemble, une matinée consacrée à une actualité qui est douloureuse, qui est difficile. Ça se passe en Algérie. Alors vous êtes vous-même attaché de presse pour l'ONG Portes Ouvertes, une ONG qui s'occupe de défendre les chrétiens persécutés en raison de leur foi. Et justement, on prend malheureusement la direction de l'Algérie dans cette matinée aujourd'hui pour parler d'une situation compliquée, de fermeture d'église, une forme de persécution plus ou moins violente pour le coup. Et du coup, en lien avec cette actualité, une manifestation qui aura lieu aujourd'hui à Strasbourg à 17h, place Kléber. Et justement, on profite de votre expertise Portes Ouvertes, puisqu'on a de la chance de vous avoir implanté chez nous à Strasbourg. Et on profite de votre expertise et de votre regard finalement sur cette actualité. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement qu'est-ce qui se passe en Algérie aujourd'hui ? Oui, on pourrait vraiment parler d'une escalade de violence en Algérie. 12 églises fermées depuis janvier 2018, 7 églises fermées ces derniers mois, et toutes ces églises font partie de l'Église protestante d'Algérie, une fédération qui est reconnue depuis 1974, et pourtant, elle n'arrive pas aujourd'hui à être reconnue légalement, malgré toutes les démarches législatives. Et au contraire, c'est tout l'inverse qui est en train de se dérouler, puisque ces églises sont fermées les unes après les autres, tel un triste effet domino. Oui, aujourd'hui, c'est ce qui du coup a créé cette vague de réaction en France. C'est la plus grande de ces églises, avec 700 membres, qui est fermée depuis une semaine. Voilà, l'église à Tizi Ouzou, l'église du Plein Évangile, c'est effectivement la plus grande église protestante d'Algérie, avec une possibilité de recevoir jusqu'à 1200 personnes. Et lorsque cette église a fermé, ça a vraiment suscité l'indignation dans l'opinion publique. Et du coup, ce collectif, qui est un collectif, vous en avez peut-être entendu parler, donc ce collectif « Je suis chrétien algérien » s'est mis en place. Il fédère près de 500 personnes, de 500 pasteurs, excusez-moi. Et c'est suite à la fermeture donc, de cette église que ce collectif s'est mis en place. Ils ont réalisé ensemble une pétition, une vidéo, donc ils ont fait connaître cette pétition, et puis pour mettre en avant cette injustice. Et c'est depuis la fermeture de l'église de Tizi Ouzou, de cette église du Plein Évangile, qu'on parle autant en France donc de cette situation qui pourtant existe depuis déjà pas mal de temps. Est-ce que c'est un petit peu un appel passionné, lié justement à une actualité un petit peu douloureuse qui finalement d'un seul coup se place devant nos yeux, ou est-ce que finalement c'est presque quelque chose de banal là pour le coup qui est en train d'arriver là-bas, mais ça arrive dans notre actualité à nous? On ne peut pas dire que c'est quelque chose de banal, c'est vraiment triste, on va dire que c'est hélas quelque chose qui est connu. Les églises sont fermées. Par exemple, il y a 10 mois, Youssef Ourahman, qui est le vice-président de l'église protestante d'Algérie, était invité par donc notre ONG, l'ONG Portes Ouvertes, pour témoigner des difficultés majeures rencontrées par ces 46 églises qui sont membres de cette fédération. Et donc, cet Algérien, qui est converti depuis 38 ans, a déclaré devant la presse que le but pour lui, c'est effectivement que il est en train de constater qu'il y a la volonté que toutes les églises sont fermées. Alors, est-ce que c'était prophétique ou non, quelque part, ce qui est en train de se passer, c'est que là, on a appris que la plus grande église a été fermée. Et là, si vous voulez, je ne sais pas si à ce moment-là, même lorsque Youssef annonçait la fermeture de toutes les églises, il avait même imaginé le scénario de la fermeture de l'église du Plein Évangile. C'est vraiment l'église la plus importante, et le fait que celle-ci soit fermée, c'est vraiment un mauvais signe pour la liberté de culte en Algérie. Oui, on reviendra du coup sur cette conférence qui avait déjà eu lieu il y a 10 mois, donc pour dire qu'effectivement, malheureusement, c'est pas une situation nouvelle, même s'il y a beaucoup de choses qui évoluent et rapidement les derniers temps. Peut-être aussi reparler de cette alerte, de cet appel, d'ailleurs, une vidéo, un appel au président de la République en France, un appel lancé par Samuel Peter Schmitt à Mulhouse, le pasteur d'une assemblée qui s'appelle la Porte Ouverte, un appel au président et qui du coup permet
permet de créer aujourd'hui ce collectif Je suis chrétien algérien et qui permet différentes manifestations un petit peu partout en France. Vous vous associez du coup à ces manifestations ? Alors c'est une très bonne question. On ne peut que saluer la mobilisation de Samuel Peter Schmidt et de toute son équipe. On salue également la mobilisation de ce collectif Je suis chrétien algérien. Et oui, nous sommes vraiment présents pour soutenir les chrétiens algériens qui souffrent. Toutefois, j'attire quand même l'attention sur une différence qui a son importance. C'est que nous ne sommes pas à l'initiative du mouvement. Certes, nous nous appelons Portes Ouvertes. Cette église donc porte le nom de La Porte Ouverte, mais nous sommes vraiment des structures indépendantes. Et donc, on est à titre d'ONG qui est intéressée par la situation des droits de l'homme et surtout de la liberté de culte et les droits de religion, et particulièrement des minorités chrétiennes qui sont persécutées dans le monde. On est sensible à ce qui est en train de se passer en Algérie. On suit la situation depuis très longtemps déjà, mais on intervient dans bien d'autres pays. Donc, on n'a pas cette action spécifique et exclusive liée au soutien de l'Algérie. On pourrait aussi dire que les choses ne vont pas bien au Maroc, les choses ne vont pas bien en Tunisie, les choses ne vont pas bien en Égypte et même en Chine ou encore en Inde. Vous voyez, on est là quelque part pour pouvoir montrer ce qui ne va pas dans cet ensemble de pays. Et c'est pour ça que chaque année, on publie l'index mondial de persécution des chrétiens, qui est un index qui recense les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde. Maintenant, l'initiative de Samuel Peter Schmidt et de ce collectif a tout notre soutien. C'est une très bonne chose de pouvoir dire que le fait de bafouer la liberté de culte dans un pays, le fait de s'en prendre à la liberté de croire, à la liberté d'expression, qui est quand même un droit de l'homme important, eh bien, c'est quelque chose de grave dans un pays. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, certes, c'est peut-être une forme de coup d'éclat, mais c'est sûrement l'essence aussi d'une manifestation. Mais je crois qu'il y a des consciences qui peuvent s'éveiller aussi par rapport à des situations existantes. Et Portes Ouvertes, c'est bien sûr un spécialiste de ces réalités difficiles. Mais je crois que beaucoup de consciences, justement, ne sont pas ouvertes sur cette connaissance de nombreuses difficultés. La liberté religieuse est en danger et par extension, les libertés qui en découlent. Clémence Martin va vous avoir avec nous durant toute cette matinée. Donc on va évoquer ce sujet, peut-être aussi dézoomer et parler d'autres pays, puisque vous avez ce fameux index mondial de la persécution qui indique justement, vous le disiez à l'instant, les lieux, les pays où les gens sont persécutés en raison de leurs convictions religieuses. Et alors l'Algérie est en 22e position. Ouais. Donc c'est pour dire qu'il y a bien pire, malheureusement encore. Et on va évoquer tout ça ensemble ce matin. Merci en tout cas d'être avec nous et restez bien avec nous. Merci.